métropolitaine durable. مرحبا بضيوفنا الكرام في مدينة الدار البيضاء. Good, beautiful morning to all our international guests. It is a great pleasure to welcome you all in this 7th edition of Casablanca Smart City under the theme of Sustainable Metropolitan Transitions. Pour le lancement de la cérémonie d'ouverture, mesdames et messieurs, j'invite Monsieur Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events et Animation, à accompagner la délégation officielle à prendre place sur scène. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Un événement organisé par la SDL Casablanca Events et Animation et qui fait partie intégrante de la démarche d'attractivité Oui Casablanca. Cet événement annuel a réuni jusqu'à présent et durant les 6 précédentes éditions plus de 30 000 participants, 455 intervenants, 366 villes et 335 exposants. C'est tout à fait remarquable de mener des réflexions stratégiques et de proposer des solutions opérationnelles concrètes pour répondre aux enjeux de l'urbanisation croissante de nos villes. Les 2 journées seront structurées autour de 3 plénières et 6 cercles de réflexion. Les plénières sont là pour poser et présenter les thématiques et les cercles permettront d'approfondir la discussion selon différents axes. Autre fait marquant, vous l'avez certainement remarqué dans cet événement d'envergure, la présence d'un espace d'exposition à l'intérieur du Hayat Regency pour mettre en avant les divers acteurs locaux qui sont là pour vous présenter les réalisations de la ville de Casablanca, dont notamment plusieurs solutions et plateformes numériques que je vous laisserai découvrir. L'espace d'exposition abrite également un espace scientifique dédié aux universités et enfin, vous pourrez aller à la rencontre des startups dans l'espace Open Innovation Lab. À noter d'ailleurs que demain après-midi, nous clôturerons avec la remise des prix aux 3 startups les plus innovantes en termes de solutions qui répondent aux problématiques de la ville. Madame la présidente ou la vice-présidente du conseil de la ville de Casablanca, monsieur le directeur général de Casa Event et Animation, monsieur le président de l'université Hassan II de Casablanca, monsieur le directeur de l'école d'architecture, de la planification du design de l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Gurir, mesdames et messieurs, chacun en son nom et qualité, honorables invités, chers experts, bonjour. Le concept de ville intelligente. Je remercie aussi le comité scientifique de la conférence avec qui j'ai toujours eu un plaisir de collaborer, notamment mon collègue et ami, Dr Hassan Erdouane, de l'université Mohamed VI Polytechnique, Ben Gurir, ainsi que mes collègues de l'université Hassan II de Casablanca et toute l'équipe scientifique et les collaborateurs de Casa Event et Animation que je félicite pour le choix du thème de cette année, Ville Smart vers des transitions métropolitaines durables. Transport en commun pour améliorer aussi, pour également contribuer à la gestion efficace de l'énergie, etc. En intégrant l'intelligence artificielle dans la planification et la gestion urbaine, les villes intelligentes peuvent améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et de leurs habitants, des citoyens et de leurs habitants, tout en réduisant leur empreinte environnementale. Ce citoyen est porté par les jeunes africains, par l'Afrique, a été affiché aussi dans le discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le discours au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange en 2018. Sa Majesté disait « L'Afrique est en passe de devenir un laboratoire du monde numérique. Le digital est en train de changer le visage de notre continent, porté par une jeunesse inventive, créative et audacieuse. Ce saut numérique
est le fruit de jeunes start-up actives dans le domaine de la finance, des télécoms, de l'industrie, de l'agroalimentaire, pour ne citer que ces domaines. Elle doit par conséquent être au cœur de nos politiques publiques. Fin de l'extrait du discours de Sa Majesté. Aussi, le nouveau modèle de développement de notre pays lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, recommande d'investir dans le capital humain et de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour un Maroc inclusif et durable. Notre pays aussi, leader en Afrique sur le plan des villes intelligentes et avancé sur les réalisations territoriales comme les expériences de Berkane, qui a organisé récemment un sommet très important sur la société digitale, qui est sorti pour la première fois de Dubaï pour se tenir à Marrakech, au Maroc. Ceci a été possible grâce au rayonnement du Maroc dans le domaine des nouvelles technologies et du digital, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Dans le cadre de ces références, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille a mis en place, dans une approche participative avec toutes les régions du Maroc, une stratégie qui met le digital au service du développement social pour un développement durable. Ainsi, nous avons élaboré la stratégie GIS, Green, Inclusive, Smart, Social Regeneration. Ce concept présenté le dispositif territorial intégré de la protection de l'enfance. Et ce dispositif territorial intégré de la protection de l'enfance va s'appuyer sur un système d'information de référencement, de telle sorte à ce que les associations que nous sommes en train de sélectionner en 2023, les UPE, les unités de protection de l'enfance, pour pouvoir les financer, pour qu'elles puissent faire des maraudes et travailler avec le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale, de la Famille, avec l'entraide nationale, avec la cellule, avec le comité présidé par mesdames et messieurs les gouverneurs. Et je remercie encore une fois monsieur le gouverneur de Casablanca Enfant, parce qu'il fait un travail extraordinaire pour l'accélération de la réalisation de ce dispositif territorial intégré de la protection de l'enfance. On peut l'applaudir parce que ça sera une première, Inch'Allah. Et surtout, nous allons nous appuyer sur un système d'information pour que les associations, quand ils détectent un enfant dans la rue, le signalent tout de suite. Et donc, le ministère public, le juge du ministère public, prend une décision pour que cet enfant soit placé très rapidement, même la journée, dans un de nos établissements de protection de l'enfance, d'observation, en attendant que l'enquête sociale soit faite, soit pour le retourner à ses parents, soit pour le placer dans un établissement de protection sociale qui lui convient, ou dans le futur, j'espère, Inch'Allah, proche, lorsque nous allons mettre les familles d'accueil, soit placées aussi dans une famille d'accueil. Donc cette accélération de ce processus de protection de l'enfance sera possible grâce au système d'information. السيدة والسادة العمال، السيدات والسادة الرؤساء المنتخبون, Mesdames et Messieurs les opérateurs du domaine digital, Excellences, Monsieur le Conseiller général, Mesdames et Messieurs, tout d'abord je tiens à m'excuser du retard que j'ai peut-être dû administrer à votre assemblée. J'étais sur une autre assemblée non moins importante, une rencontre entre opérateur économique marocain et opérateur économique espagnol, et qui donc connaît une forte participation de part et d'autre. Ce qui nous réunit en ce moment, c'est la thématique de la Smart City, donc Casablanca Smart City. Mission entre les différents vice-présidents, et on a un vice-président complètement dédié à cette affaire de digitalisation et le développement de tout ce qui est numérique, qu'il s'agisse du service ou de la production ou de la formation ou de la création donc de start-up dans la région. Et mieux outillés, je tiens à féliciter les organisateurs pour cette 7e édition. C'est bien d'avoir pensé à démarrer par la ministre de la Famille, parce que il faut commencer par une Smart Family, puis une Smart City. Nous sommes en train de militer pour une Smart Region. Donc, Madame et Messieurs les gouverneurs,
Madame la vice-présidente du Conseil de la ville de Casablanca, Mesdames et Messieurs, directeurs, présidents, directeurs et représentants des institutions partenaires, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, chacun en son nom et sa qualité. Tout d'abord, au nom du président et du conseil de la région, je tiens à remercier les organisateurs de nous donner la parole pour partager avec vous, avec cette assemblée, notre vision concernant la digitalisation et le développement territorial basé sur les nouvelles technologies. En effet, le conseil de la région est en train d'approuver son plan de développement régional 2022-2027. 14 ont été mis en attente et 4 ont été fusionnés dans les 52 programmes retenus. Tout ça pour répondre aux attentes et les défis concernant 5 axes principaux. Parmi ces axes, on va citer la réduction des disparités territoriales, notamment entre les provinces et entre milieux urbains et ruraux. On a tout ce qui concerne l'aide à l'insertion économique et sociale, et notamment tout ce qui concerne les NEETs et les femmes et les jeunes en milieu rural. L'amélioration de la mobilité régionale, le développement économique et la création de valeur avec des zones d'activité économique et logistique, des programmes pour l'entrepreneuriat et des programmes pour les startups. Et finalement, la mise en place de programmes concernant l'environnement et surtout ce qui concerne la gestion, le traitement des déchets. Et tout ça se justifie simplement par le fait que c'est un sujet qui est transversal. Donc ça se justifie par la transversalité de ces sujets qui ont fait des ingrédients indispensables dans tous les programmes, projets retenus dans notre PDR. Notamment à cause de l'absence d'harmonisation des socles de base, prenant en compte le caractère essentiel de tout ce qui concerne l'accès à Internet au débit, car sa couverture reste très concentrée dans les zones urbaines et les axes à fort trafic ou forte densité. La nécessité d'avoir une politique d'hébergement et de sécurisation de données correspondant aux... Madame la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille, Madame, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président de la région de Casablanca-Stade, Madame la vice-présidente du Conseil de la ville de Casablanca, Monsieur le Président de l'Université Hassan II, chers amis et directeurs de l'Université Mohamed VI de Ben Guerir, chers partenaires et invités, Mesdames et Messieurs les vice-présidents. C'est avec une joie immense, une fierté profonde que je vous accueille aujourd'hui pour le lancement des travaux de la 7e édition de Smart City Casablanca. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation et en particulier mes remerciements pour toutes les délégations des villes marocaines et étrangères qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Casablanca Smart City présente un modèle de gestion urbaine de ville intelligente, frugale, sociale et durable, et ceci avec une approche novatrice visant à répondre aux besoins du citoyen, tout en le plaçant au cœur de la réflexion. Besoins intégrant des domaines tels que la mobilité, l'aménagement urbain, la sécurité, la santé et l'éducation. Mesdames et messieurs, l'édition 2022 de Smart City Casablanca, organisée sous le thème « L'intelligence communautaire et l'innovation low-tech » a été un succès remarquable, marqué par un contenu scientifique très riche et varié, offrant des sessions de networking intéressantes et une variété d'ateliers captivants. Pour 2023, nous vous proposons une édition inédite sur la thématique Ville Smart vers les transitions métropolitaines durables. Thématique qui nous permettra, Inch'Allah, d'aborder les défis urbains actuels et l'urbanisation rapide de nos territoires et proposer des approches innovantes qui privilégient l'inclusion, l'équité sociale et la durabilité, tout en intégrant les nouvelles technologies adoptées à l'échelle mondiale par les villes smart. Mesdames et messieurs, cet événement nous offre une opportunité exceptionnelle de mettre en avant notre expertise et de promouvoir les meilleures pratiques en matière de Smart City à Casablanca. Cependant, il était primordial de challenger notre modèle et ses déclinaisons. C'est pourquoi ce rendez-vous, devenu par ailleurs incontournable dans la roadmap de l'écosystème des villes Smart, prend tout son sens et sa pertinence. Il nous permet ainsi de bénéficier des retours d'expérience les plus précieux et des best practices
de nos experts et professionnels venus des 4 coins du monde. لأن في الافتتاح ديال اليوم كنت في الافتتاح ديال الدار البيضاء مدينة ذكية اللي هو مؤتمر كينظموا كذا ايفنت انيماسيون يعني مع المجالس ديال الدار البيضاء سواء مجلس المدينة أو الجهة أو المجلس الإقليمي وعدد من الشركاء خاصة جامعة الحسن الثاني للدار البيضاء وجامعة محمد السادس مساعدة تقنيات. فاللي نبغي نقول أن هذا المؤتمر نجح باش يولي واحد المنصة رقمية عالمية كتقدم واحد الخدمات أو واحد الحلول ديال التكنولوجيا الذكية في خدمة المدينة وخاصة في خدمة الساكنة. وهذا يعني تنظن بأننا نجحت فيه الدار البيضاء في يعني باش تكون هاد المنصة كما قلت عالمية كتستقطب عدد من المدن اللي شفناهم حاضرة اليوم نيويورك شيكاغو أمستردام دكار جاكرتا يعني وعدد كثير اللي ما ذكرتهمش. فهذا فخر لنا ان هذه المدن تجيب التجارب ديالها. هذا هو اللي تنلقاه مهم في هذا المؤتمر وتنساندوه من 2016 وهو ان تجي التجارب من العالم كتقدم في المغرب. فاذا كتكون هناك واحد التقاسم مع الايكو سيستيم او المحيط ديال لي ستارت اب ديال الشركات ديال الجامعات الترابيه اللي تيشوفوا اشنا هي الحلول اللي كاينه في العالم وممكن نعدلوها او باش تطابق الاحتياجات او ديال الدار البيضاء وديال المدن المغربيه. فاذا وبلادنا الحمد لله تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصره الله يعني نجحت ومشات بعيد في استعمال الرقمنه. الحمد لله شفنا التدبير الناجح ديال استعمال الرقمنه في كوفيد. شفنا يعني الاستعمال ديال الرقمنه في عدد من الخدمات لتقريبها من المواطنين. واللي احسن دليل ان بلادنا نجحت هو ان اكبر مؤتمر ديال الديجيتال اللي هو يعني جايتكس دبي جاء الاسبوع المقبل وكان في مراكش واول مره تخرج من دبي جاء المغرب. فهذا يعني واحد الاعتراف المكانه ديال المغرب في الليدرشيب في الرقمنه تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصره الله. والحكومه المغربيه يعني طبعا عملات الرقمنه في قلب البرنامج الحكومي وايضا وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره في اطار هذه المرجعيات كلها في اطار المرجعيه ايضا ديال النموذج التنموي الجديد اللي يعمل الرقمنه في من اجل تطوير يعني القدرات ديال الانسان من اجل المغرب دامج ومستدام. فوزاره التضامن اشتغلت عملنا يعني مقاربه تشاركيه وبلورنا استراتيجيه جسر اللي هي كتعمل الرقمنه والاستدامه في قلب لان جرين انكلوزيف سمارت دونك في قلب البرنامج او استراتيجيه من اجل تقريب الخدمات من المواطنين. ك يعني امور ملموسه اللي قمنا بها هو ان الاسبوع الفارط خرجنا اول شباك اجتماعي موحد رقمي وكان التقديم ديالو في بن قرير بحيث تم الربط ما بين جوج المراكز ديال واحد ديال الاشخاص وضعيه اعاقه وواحد ديال النساء. وتبين ان واحد الشخص وضعيه اعاقه مثلا اقرب مركز ليه هو مركز ديال النساء فتيدخل وتياخذ موعد وتيتم التوجيه ديالو وهذا تيقرب عليه المسافه وتيقرب عليه العناء وكان ممكن يعني كنعرفوا الحاجه ديالو وكنقدموها له. فايضا نبغي نقول ان الرقمنه وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره كتستعملها لمحاربه العنف ضد النساء وخاصه فيما يخص خلق واحد البيئه صديقه للنساء. وكنهني المؤتمر لان هناك واحد الجلسه حول المدن الذكيه صديقه للنساء. فاذا المنظومه ديال مراكز التكفل بالنساء ضحايا العنف اللي خرجناها في 2022 هذه المنظومه حاليا نحن بصدد ربطها فيما بينها بالرقمنه وربطها مع الخلايا ديال النساء ضحايا العنف في المحاكم وربطها مع منصه كلنا معك باش اي امراه اتصلت بالمنصه او جات لخليه العنف تيتم التوجيه ديالها بطريقه اوتوماتيكيه الى اقرب مركز للتكفل بالنساء ضحايا العنف او تيمشي المركز تيجيبها بالسياره اللي حنا تنعطيوها له. فاذا اللي نبغي نقول ايضا فيما يخص الاشخاص في وضعيه اعاقه استعملنا المنصات. حاليا نحن بصدد الاشتغال مع وزاره الانتقال الرقمي ومع وزاره مع الوكاله التنميه الرقميه لا دي على اخراج المنظومه المعلوماتيه لبطاقه الاعاقه اللي غتخلينا باش نضمنوا بطريقه سلسه وفي حينه عدد من الخدمات للاشخاص في وضعيه اعاقه. اخر نقطه
كنبغي نشير لها هي بالنسبه لحمايه الطفوله. ايضا سنعتمد منظومه المعلوماتيه بالنسبه للاجهزه الترابيه المندمجه لحمايه الطفوله، باش اي طفل في الشارع غادي يتم ان شاء الله ابتداء من هذه السنه، لاننا غادي نمولوا الوحدات حمايه الطفوله الاشعار ديال المراكز حمايه الطفوله ديال وزاره التضامن الاجتماعي والتعاون الوطني والخليه واللجنه التي كيترأسها السيد العامل، باش يكون يعني التكفل بالطفل في حينه، طبعا بعد قرار السيد القاضي اللي كيكون تكفل بالطفل داخل مؤسسه الرعايه الاجتماعيه. ايضا لكخاش او الحضانات عن بعد الاونلاين، فاحنا هذا العام غادي نخرجوا ان شاء الله 100 حضانه في جميع الجهات ديال المملكه، ولكن كل وحده من هذه الحضانه فيزيك الا بغينا نقولوا غادي يتم الربط ديالها بالاسر اللي هي محيطه بها، خاصه الامهات، لان هذه الحضانه بالنسبه للامهات اللي كيشتغلوا يحطوا وليداتهم، ولكن حتى الامهات اللي ما تيشتغلوش بغينا نرتبطوا بهم باش يكون التربيه ديال الطفل حسب واحد المنظومه اللي هي كتحترم واحد المعايير بالنسبه لتطور الطفل وبالنسبه لنماء الطفل وبالنسبه لتربيه الطفل. وايضا هذه غتكون فرصه باش نتواصلوا مع النساء باش يكون التكوين ديالهم، خاصه عبر المنصه الرقميه اللي طلقتها وزاره التضامن الاجتماعي والاسره في فاس الاسبوع الماضي، واللي يعني كان واحد النجاح كبير، لان النساء في القرى دخلوا وخداو دي سيرتيفيكا او اشهادات. فاذا وزاره التضامن الاجتماعي والاسره تعتمد على الرقمنه بشكل اساسي، وهذا هو الناتج لهذه المقاربه ديال المدن الذكيه اللي كانت بدات في الدار البيضاء. وشكرا لكم. شكرا. Badil, vice-président de la région de Casastats. La ville de Casablanca et par extrapolation tout le reste de la région de Casa ont tous les atouts pour devenir des territoires intelligents. Tout d'abord de par toute la richesse en compétences, de toute la richesse économique et toute la richesse sociale dont on dispose. Il n'y a pas de raison pour que la région et la ville deviennent des références non seulement africaines mais internationales. Et surtout faire la collecte de ces incentives. C'est les gens qui faculté de Hassan II et de l'UM6, Monsieur les gouverneurs, Monsieur le Président de la SDL, honorable assistance, Messieurs et Mesdames. Par votre présence à ce rendez-vous annuel qui s'érige comme une tribune pour repenser intelligemment la ville en mettant la population locale au cœur de la réflexion, de la conception et de la planification. Votre présence distinguée aujourd'hui témoigne de l'intérêt particulier que présente la thématique de la Smart City, qui mise un nouveau modèle de gestion urbaine frugale, sociale et durable, et qui ambitionne de répondre aux besoins des citoyens en termes de mobilité, d'aménagement urbain, de bonne gouvernance, d'économie verte, d'énergie, d'environnement, de résilience, de sécurité, d'éducation et de santé durable. Les transitions métropolitaines durables impliquent une approche holistique qui prend en compte les aspects sociaux, économiques et environnementaux du développement urbain. Cela signifie repenser les modes de transport en favorisant les alternatives durables, comme les transports en commun, les véhicules électriques, les infrastructures pour les cyclistes et les piétons.